2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions. Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 29 décembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le collectif Arc-en-Ciel est pleinement mobilisé ces jours-ci pour organiser le réveillon solidaire qui se tiendra ce samedi soir. Retour sur l'année 2022 avant le passage à la nouvelle année. La crise sanitaire a presque connu son épilogue au cours de cette année, marquée notamment par le pass vaccinal. Et voilà pour les titres. J-2 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre et du passage à la nouvelle année. Et afin de clôturer cette année 2022 en beauté et en joie, le collectif Arc-en-Ciel prépare son réveillon solidaire pour que les personnes seules et isolées puissent se divertir le temps d'une soirée festive. L'heure était donc aux préparations pour les bénévoles. Regardez ce reportage. Les bénévoles du collectif Arc-en-Ciel s'activent au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Ces petites mains ont quelques jours pour transformer ce gymnase en une salle de réception pour le réveillon du Nouvel An. Je me suis aperçu que sur Saint-Dizier et les alentours, il y a pas mal de personnes qui sont dans le besoin. Et surtout les personnes seules, les personnes qui sortent peu, surtout comme une fête comme le 1er décembre. Normalement, ça se fait, c'est festif, c'est se retrouver ce soir tout seul devant la télé, c'est pas bon. Alors nous, on leur permet de venir passer une soirée. Installation des tables et des chaises, mise en place du coin cuisine, décoration ou encore préparation des repas. Le programme des préparatifs s'annonce chargé pour cette fin de semaine. Nous avons pas mal de travail à faire là, on est en plein roche, allez c'est parti, jusqu'au 31, voire un peu plus loin parce qu'après il y a le ménage à faire. Et là on est bien parti pour passer une bonne soirée. Au total, plus de 350 convives sont attendus pour célébrer dans la joie et la bonne humeur le passage à la nouvelle année. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 102. En effet, 102 communes viennent d'être placées en zone de contrôle temporaire respectivement par les préfectures de la Haute-Marne et de la Meuse. Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène a été identifié le 23 décembre 2022 sur 5 oies retrouvées mortes dans une basse-cour sur la commune de Nant-le-Petit dans la Meuse. Et afin d'éviter la propagation de ce virus, 16 communes en Haute-Marne dont Saint-Dizier et 86 communes en Meuse dont Bar-le-Duc sont donc sous contrôle afin de suivre l'évolution de ce virus et si d'autres volatiles ne sont pas touchés. Et désormais, chaque soir, et ce jusqu'au 31 décembre, nous vous proposons de regarder dans le rétroviseur l'année 2022 et commençons par cette crise sanitaire qui a débuté en cette année 2022 et qui a ensuite été suivie par le pass vaccinal mis en place, par le pass sanitaire, mis en place par le gouvernement. Regardez ce reportage. Le début de l'année 2022 a été marqué par cette pandémie de Covid-19 qui planait encore, avec cet éternel débat autour de la vaccination. Nos services d'urgence de soins critiques sont complètement embolisés, sont en grande difficulté. Et ça, c'est dû essentiellement à des Français qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Nous, on le fait parce que moi, j'ai des antécédents, beaucoup d'antécédents médicaux.
Je pense que oui, c'est important que tout le monde puisse être vacciné pour qu'on retrouve tous une vie normale, quoi. Moi personnellement, je ne suis pas pour la vaccination obligatoire. Je serais plutôt pour vacciner obligatoirement par contre les personnes à risque. Le 21 janvier, le gouvernement a alors annoncé la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Depuis l'annonce du pass vaccinal, plus d'1 million de Français qui n'étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. Une pièce justificative à présenter obligatoirement pour entrer dans certains lieux publics comme les bars, restaurants ou encore cinéma. Avec le pass vaccinal, c'est vrai qu'on n'est pas serein quand même. On a un petit peu peur d'avoir encore une petite chute de clientèle. Moi je trouve que c'est bien, c'est rassurant, c'est normal. C'est une bonne chose. Ah oui. Pour moi c'est de la dictature parce que ça nous oblige à la faire, la 3e dose. Comme l'a dit notre très cher président, il nous emmerde. Donc on n'a plus beaucoup de liberté, quoi. Mais pour retrouver cette liberté totale, il aura fallu attendre jusqu'au 14 mars, date de la fin de la mise en place du pass vaccinal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. La pluie prendra place ce vendredi 30 décembre sur la partie nord de l'Hexagone. Les maximales atteindront les 16 degrés à Bordeaux et 15 degrés à Bastia, alors que les minimales seront de 5 degrés à Lille et 6 degrés pour Paris et Metz. Du côté de nos villes et départements, la pluie sera toujours présente. Les températures matinales seront de 5 degrés pour Chaumont et Langres. On attend dans l'après-midi 11 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Rogers et le soleil se lèvera à 8h44 et se couchera à 17h02. Belle soirée sur Puissance Télévisions.